Organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu les décrets numéro 13/036 du 3 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du portefeuille, CSP en sigle, vu l'ordonnance numéro 23/226 du 12 décembre 2023 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des voies aériennes en sigle RVA SA, vu tel que modifié et complété à ce jour les décrets numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu les statuts de la RVA SA considérant les indices graves et concordant des fautes de gestion relevées à charge du directeur général de la RVA SA, notamment à la suite de l'incident survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre 2025 à l'aéroport international de Ndjili, considérant la nécessité impérieuse de préserver les intérêts de l'État au sein de la RVA SA, considérant l'urgence, arrête. Article 1er. Est suspendu pour une durée de 3 mois et à titre conservatoire de toutes ses fonctions au sein de la RVA SA, entreprise du portefeuille de l'État, M. Ngoma Mbaki Léonard, directeur général. Article 2. Une enquête est ouverte afin d'établir les responsabilités et les rapports y afférents sera transmis à la haute hiérarchie conformément à l'article 9 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État tel que modifié et complété à ce jour. Article 3. L'intérim du directeur général suspendu est assuré par le directeur général adjoint conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Article 4. Le président du Conseil supérieur du portefeuille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 18 septembre 2025. Julie Chikou, ministre du portefeuille. Voilà tout pour cette intervention. Merci Oscar Malkaïch pour cette information. Bonne soirée à vous. Tout à fait autre chose. La RDC dispose d'une logette électrique intelligente, un produit made in RDC. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a procédé à son lancement. Le gouvernement s'engage pour son déploiement. Serge Merlemata. Développée par Kim Engineering, la logette électrique intelligente Made in Congo, Kinbox, avec son atout particulier, conçu pour la sécurité et les contrôles automatiques de l'électricité dans un bâtiment, qu'il soit équipé d'un système monophasé, biphasé ou encore triphasé, tout en étant connecté. Des applications web et mobiles, comme l'a expliqué clairement son inventrice, Priska Makila. Nous ne pouvons plus attendre que d'autres trouvent des solutions pour nous. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Sakombi Mulendo, a salué cette avancée technologique congolaise. Nous honorons la qualité d'une formation technique et professionnelle d'excellence dispensée sur notre sol. Présent à la cérémonie, les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, et la communication et médias, Patrick Mouya Yakatembouy, ont également mis en avant les génies congolais, tout en promettant les soutiens du gouvernement de la République en vue de gagner les marchés nationaux et africains. C'est une solution qui vient à point nommé et pour nous comme gouvernement, c'est un élément qui nous renforce dans la stratégie qui consiste à appuyer et à soutenir les jeunes Congolais. Primé plusieurs fois déjà pour cette solution innovante, Priska Makila est diplômée de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA. Moderniser la gouvernance foncière et sécuriser le droit de citoyen, c'est l'objectif d'une réforme stratégique
placée sous l'impulsion du chef de l'État. Le mardi dernier, la ministre des Affaires foncières a échangé avec la commission des experts. Cette dernière a présenté les conclusions de leurs travaux. Son Excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Oné Gentile, a reçu ce mardi 16 septembre la commission des experts venue lui présenter les conclusions des travaux de relecture et de réécriture de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier ainsi que des sûretés. Initié le 30 août dernier lors d'un atelier de relecture solennellement ouvert par la ministre, ces processus de modernisation constituent un tournant historique dans la gouvernance foncière de la République démocratique du Congo. Selon Maître Augustin Kabaka, premier vice-président de la commission, les rapports remis à la ministre contiennent non seulement un projet de texte consolidé, mais aussi des propositions d'innovation majeures issues des débats d'experts. Visiblement satisfaite du travail abattu, Son Excellence, Madame la ministre, a salué l'engagement et la rigueur des experts tout en réaffirmant sa détermination à aller vite. Elle s'est fixée comme priorité, en arrivant à la tête de ce ministère, d'apporter des réformes sur la loi foncière pour éviter tout ce que le peuple congolais est en train de décrier dans le secteur foncier. Par ailleurs, la ministre des Affaires foncières a donné quelques recommandations à la commission des experts qui va les intégrer dans la version finale de l'avant-projet de loi. Cette réforme, portée par la vision et la volonté politique du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, illustre l'engagement du gouvernement à doter les pays d'outils juridiques adaptés pour sécuriser les investissements, protéger les droits des communautés locales et lutter contre les pratiques frauduleuses. En politique, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais réaffirme son engagement politique et attachement à la vision du garant de la nation. La charte de l'Union sacrée de la nation rénovée, tous les partis politiques sociétaires et leaders devraient réaffirmer leur engagement d'appartenance. Jeudi 18 septembre 2025, c'était le tour de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Esengekeli et président national du parti politique Les Bâtisseurs du Congo BC, de signer la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation, preuve de son attachement à cette méga plateforme politique et à la vision de la haute autorité de référence Félix Tshisekedi. Cet acte posé en présence du conseiller juridique et politique de l'Union sacrée, Maître André Chitengue, est hautement significatif. Il est important que, comme parti politique, Bâtisseurs du Congo, nous puissions venir renouveler, comme vous l'avez dit, notre engagement et en même temps, comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, venir signer cet engagement. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, mais qui doit surtout venir une plateforme programmatique. Nous devons pouvoir conserver les pouvoirs, non pas par la force, mais par la confiance et la légitimité que nous allons gagner par le travail. Juste après, le rapporteur de l'Assemblée nationale a échangé avec le secrétaire permanent de cette plateforme, André Mbata. Tous les cadres du parti Les Bâtisseurs du Congo mobilisés autour de leur leader Jacques Njoli ont rehaussé de leur présence cette cérémonie hautement politique. Un autre leader, influent de sa circonscription de Bukavu et cadre de l'UDPS, l'honorable Patrick Saloum, il est allé renouveler sa signature au bas de la charte de cette méga plateforme présidentielle. Après l'entretien avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata, le député national Patrick Saloum Wita Kenge a confirmé son engagement par la pose de ses empreintes sur ces documents politiques rénovés et adoptés. Il s'agit tout simplement d'accomplir un devoir politique et patriotique. Notre participation à ce stade, c'est celui d'accompagner cette vision-là qui est portée par le chef de l'État, apporter notre engagement dans cette orientation qu'il a déjà donnée. C'est même ça l'utilité et le sens de l'union sacrée. Nous avons une patrie menacée à sauvegarder, les défis sont pluriels et le tout premier, c'est la sécurité, la paix à l'Est. C'est donc avec fierté que cet élu de Bukavu a accompli ses devoirs de haute portée politique.
Comme annoncé au début de ces journaux, Cédric Kenina nous a rejoint sur ces plateaux pour le fact-checking de ce soir qui revient sur la vraie ou fausse information qui a circulé sur la toile faisant état d'une rencontre Félix Tshisekedi-Joseph Kabila. Cédric, qu'en est-il réellement? Effectivement, Gaëtan, cette information a visiblement pris les pas sur la vraie, d'autant plus que les sources officielles ne confirment pas cette rencontre de Pretoria le 18 septembre 2025 en présence, selon les auteurs de ces tweets et autres sur la toile, en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images, il s'agit de quelques personnes difficilement identifiables, d'autant plus que ce sont des noms d'emprunt qu'ils utilisent, et ce sont celles-là qui ont fait cette annonce devenue virale sur la toile, affirmant que la rencontre aurait été ultra sécurisée et tenue dans la plus grande discrétion en seulement quelques minutes. Une fausse information, une fausse nouvelle. Mais alors la grande question est de savoir quelle est la bonne information dans tout ça. Le président Félix Tshisekedi s'est effectivement rendu à Pretoria à cette date, mais dans le cadre strict d'une visite officielle de travail avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Plusieurs médias crédibles comme Radio Okapi, Jeune Afrique ont confirmé cette rencontre bilatérale centrée sur les relations diplomatiques et économiques entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. En effet, pour cette rumeur qui circule sur la toile, c'est bien évidemment une désinformation qui s'inscrit dans une logique de manipulation de l'opinion publique pour s'aimer le doute, la confusion et brouiller systématiquement les lignes dans la lecture du paysage politique en République démocratique du Congo. Et en conclusion, la prétendue rencontre entre Tshisekedi et Kabila à Pretoria est une fausse rumeur, une désinformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le dit souvent le ministre de la Communication et Médias qui parle d'un poison rwandais, une nouvelle boutiquée dans certaines officines. Et avant de relayer ce genre de contenu, il est crucial d'abord de passer à la vérification des sources fiables et officielles. Et dans le foisonnement d'infos d'une manière générale, souvent l'infox qui prend le dessus pour créer les sensationnels. Et le fact-checking est là, comme nous le faisons tous les soirs sur la RTNC, pour non seulement lever les coins du voile, mais aller évidemment au-delà des apparences pour dénicher les vrais du faux. Merci Cédric Kenina pour toutes ces précisions. Je pense que vous avez très bien surveillé les réseaux sociaux. Bonsoir. Exactement. Et puis c'est communiqué, la Régie des eaux et sa direction régionale de Kinshasa Est informe les abonnés de la ville Kinshasa desservie par son usine de traitement d'eau potable de Njili qu'un arrêt sera observé ce samedi 20 septembre 2025 à partir de 8h de Kinshasa jusqu'à la fin de travaux. Cet arrêt fait suite aux travaux de réparation de 4 fuites sur ces conduites de refoulement d'eau DN 1200 et DN 700 au croisement du boulevard Lumumba et avenue Liboké, quartier Salongo, limité. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans le commune et quartier ci-après. Salongo, limité, Maré, Monzimbile, Dingi, Kitomesa, Massina, Kingasani, Njili, Mokali, Kisanso, Mi-Kondo, Badara, aéroport de Njili, Matete, Limete, Lemba, Mbanza-Lemba, Livulu, Rigini, Unikin, Ngaba, Yolo Nord, Yolo Izo, Mombele, Kinshasa, Lingwala, Barumbu et Gombe, quartier Basoko. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer de réserves d'eau et de l'excuser pour ces désagréments et le rassure du rétablissement de la desserte aussitôt la fin de travaux. Fait à Kinshasa le 17 septembre 2025, le directeur régional de Kinshasa Est, ingénieur Adolphe
Kamonaye Lou au Congo. C'était votre journal de la rédaction coordonné par Ati Tundwango, réalisé par Simon Kankolongo, Junior Luyeye, Liévin Yoba et Ruben Kumbu. Et jour de naissance à Yolande Voka, journaliste à la RTNC.